Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lydie et je fais des vidéos parfois sur la couture, mais maintenant j'essaie plus de diriger sur ma vie d'entrepreneur. Alors prenez, je sais pas, une tasse de thé, un café, une occupation, parce que je vais vous parler un petit peu de mon bilan couture, parce que je vais vous parler un petit peu de mon bilan sur les 7 mois qui viennent de s'écouler sur la création de mon entreprise. C'est un petit peu long parce que je blablate, du coup prenez l'occupation. Je vais pas vous mentir, je pense souvent à arrêter YouTube. Pas mal de choses en ce moment en tête. Et en fait, j'ai en tête de faire cette vidéo depuis genre un mois. Mais voilà, comme j'ai souvent en tête d'arrêter YouTube, je l'ai toujours pas fait. Aujourd'hui, on part sur un vlog, je pense, où je vais notamment parler et de mon bilan couture, pas bilan couture, trop l'habitude, de mon bilan des 7 mois d'entreprise. Alors ça fait plus longtemps que j'ai créé Lydie Avril, mais j'ai commencé les vêtements d'intérieur il y a 7 mois et dans ma tête aussi je me suis dit il y a 7 mois, ok c'est maintenant, on y va, on crée vraiment l'affaire sérieusement, parce qu'avant j'ai mon tremplin, avant j'étais étudiante entrepreneur et je faisais aussi que des accessoires, pas les vêtements d'intérieur. Donc pour moi ça fait 7 mois que j'ai réellement démarré à fond Lydie Avril. Et je voulais vous faire ce bilan des 7 mois, je vais coudre en même temps. Parce que, d'abord pour moi, avant que ce soit pour moi parce que j'ai du mal à voir, je pars dans tous les sens déjà. Pourquoi je me dis souvent que je vais arrêter YouTube? Parce que, en fait sur ma chaîne, on est peu. On est peu et ça me va vraiment bien dans le sens où le souci que j'ai avec YouTube, c'est la notoriété. En fait, non, c'est pas vraiment la notoriété, j'ai pas de notoriété, mais c'est le fait de possiblement pouvoir un jour exploser, tu sais pas pourquoi, et être visible de tous. Et j'ai pas envie d'être surexposée, qu'on me reconnaisse spécialement, et que tout le monde soit au courant de ma vie. Ce qui est débile parce qu'en fait je raconte ma vie sur les réseaux sociaux, j'en ai conscience. J'aime à travers les réseaux sociaux pouvoir éventuellement aider, booster des gens. Par exemple, j'ai vu une amie hier qui m'a dit ouais, j'ai vu ta dernière vidéo et ça m'a trop donné le courage de m'y mettre. Je me suis mise en mode objectif, to-do list, et je me suis mis à fond sur mon projet. Et ça, je trouve ça génial. C'est pour ça que j'adore parler entreprise ici. Mais ça me dérange aussi un petit peu parce que je déteste d'en dévoiler trop sur moi. Ça, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Mais donc c'est assez paradoxal et du coup je vous fais une vidéo, ça n'a pas de sens. Enfin bref, vous voyez le truc. Tant qu'on est peu, je pense que ça ne dérange pas. Donc aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de vous parler du bilan des 7 mois. Je voulais faire le bilan des 6 mois, mais ça a pris un mois à le temps que je remue tout ça dans ma tête. Et en fait, j'ai du mal à voir mon avancée. Je pense que c'est pas étonnant, enfin, c'est encore bien, les gens qui se lancent ne voient pas leur avancée. J'en fais clairement partie et non, j'ai l'impression que j'avance pas, j'ai l'impression que voilà, que tout est très lent. Je pense que ça l'est et je pense que c'est, si je prends du recul, que c'est normal. Mais du coup, un petit bilan pour voir où j'en suis, pour voir ce que j'ai déjà fait, pour être un peu fière de moi. C'est pas mal. Et puis, si cette vidéo peut vous changer les idées, vous aider, vous booster, tant mieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 7 mois? En 7 mois, j'ai affiné mon offre. J'ai décidé de faire donc des vêtements d'intérieur et puis j'ai décidé de me focuser, ça ne se dit pas, mais de me focaliser sur certains produits, parce que si on part dans tous les sens, si on fait de tout, on ne va nulle part. Les clients se perdent et je pense qu'il n'y a plus d'intérêt. Donc j'ai réussi, on va dire, un petit peu à me concentrer. Je priorise nettement, je produis beaucoup plus de kimonos. Kimonos longs, kimonos revisités et surtout kimonos classiques. Je fais aussi des pyjamas, mais j'en fais moins et je fais que de modèles. En fait. Je fais tout le temps les mêmes modèles parce que sinon ça fait trop, je ne suis pas productive et je n'y gagne pas. Donc j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à développer un petit peu les dépôts. C'est-à-dire qu'on est 7 mois après et j'ai 3 dépôts. Mais voilà, j'ai 3 dépôts pour le moment, mais j'ai aussi eu un autre dépôt pendant 4 mois qui s'était bien passé. J'ai fait un marché de Noël, voilà, j'ai fait ça. Mes dépôts qui vont parfois bien, parfois moins bien, alors mon moral va avec, clairement.
Des dépôts, oui, je sais pas trop quoi en penser en fait. Ouais, hier j'ai eu un coup un peu dur parce que mon mois de mars, enfin les dépôts, ça s'est très bien passé le mois de mars, mes ventes. Et puis le mois d'avril, pas du tout. Là, j'avais plus que 2 dépôts parce qu'il y a eu du mouvement, parce qu'un pop-up s'est terminé. Et maintenant, j'ai de nouveau un 3e dépôt. Mais ouais, j'ai pas eu vraiment de vente et c'est fort décevant. Donc voilà, mois de mars très bon, mois d'avril très mauvais. Je pense que le mois de mai ira très bien. Surtout que voilà, j'ai maintenant un 3e dépôt où j'ai quand même confiance en ce dépôt-là parce que c'est quand même un gros dépôt que les gens sont très sérieux et ils sont beaucoup aussi en termes d'équipe. Donc le travail est bien réparti et les choses se passent bien. J'avais déjà travaillé avec eux dans le passé et ça se passait très bien. Donc j'ai bon espoir que ça se passe très bien aussi. À voir, on verra au bilan des 1 an si je suis toujours sur YouTube. Mais donc voilà, ça c'est un peu le mood, mais donc de manière générale, je pense que les dépôts, on peut dire que c'est positif, parce que ça fait un total de 5 dépôts, c'est plutôt pas mal. Dans le bilan des 7 mois, il y a aussi le fait qu'il faut bien l'accepter, mon webshop ne marche pas du tout. J'en vois, non, vraiment. Alors que il a déjà bien marché, par contre. Quand je faisais juste les accessoires, ça marchait bien. En tout cas, Instagram marchait bien. En gros, je faisais des ventes par Instagram, c'était pas toujours traduit sur le site, mais c'était grâce à Instagram. Et ça allait nettement... Enfin, et Instagram, en fait, n'est plus efficace. Je sais pourquoi, on en a déjà parlé, parce que les gens qui me suivent sur Instagram sont des gens qui font eux-mêmes leurs habits, ou qui savent faire mes kimonos, qui savent faire mes pyjamas, et du coup, bah, évidemment, ce n'est pas le bon public cible. Et donc, dans le bilan des 7 mois, il faut que je redresse la barre, entre guillemets, que je cible mieux mes abonnés. Ça, c'est en cours. Voilà. Ça n'a pas... Enfin, si, ça a un petit peu évolué depuis la dernière fois que j'en parlais en vidéo. C'est en cours. Dans le bilan, il faut aussi que... Ça, c'est dans les choses à améliorer, que je pousse plus la publicité. Je sais que j'ai des freins, donc ça c'est un autre gros point. J'ai beaucoup de freins en fait, je pense, pour l'évolution de ma boutique. J'ai écouté un podcast en fait il y a pas longtemps de The Bee Boost. Je sais plus du tout c'était quoi le nom du podcast, je sais même plus c'était quoi le sujet. Mais notamment Aline, donc, qui gère l'entreprise The Bee Boost et le podcast, expliquait que souvent on n'avançait pas à la hauteur de ce qu'on est capable de faire parce qu'on a des freins intérieurs, que ces freins sont dus à des choses qu'il faut comprendre, et qu'une fois que ça se débloque, que nos blocages sont débloqués, voilà, on peut avancer, on n'a plus les peurs, etc. Et je ne sais pas quels sont mes freins, quels sont mes blocages, et donc je me doute en fait que j'ai des freins, mais je ne sais pas quels sont mes blocages, et du coup c'est pas débloqué. Donc il faudrait que je découvre ça, il faudrait que je fasse un travail sur moi-même. Je ne sais pas si c'est, par exemple, la peur du succès. Franchement, ça ne m'étonnerait pas que j'ai une peur comme ça. Ouais, c'est un peu bizarre parce qu'évidemment que je veux le succès de ma boutique, mais en même temps, ça fait peur et du coup, je me mets des freins et du coup, j'avance pas aussi vite que je pourrais avancer. Carrément bizarre. Oui, ou la peur d'être trop exposée. D'ailleurs, j'en ai parlé en début de vidéo. Je suis sûre qu'il y a un truc là-dedans aussi à creuser. Donc voilà, ça c'est peut-être plus sur le mindset. Autre chose dans mon bilan des 7 mois, je suis en train de repasser en même temps. Je pense que je peux dire que j'ai pas mal, comment dire, pris confiance en moi concernant l'entreprise. Alors j'ai encore beaucoup de boulot à faire, mais pour vous exprimer un petit peu le truc, c'est que avant les 7 mois, j'avais du mal à dire comme quoi, voilà, mon intention c'était vraiment de développer mon entreprise, de devenir entrepreneur. Après, quelle est encore la définition du mot entrepreneur? Est-ce que c'est quelqu'un qui pense juste business ou bien c'est quelqu'un qui lance juste une boîte? C'est quelqu'un qui lance juste une boîte, donc je peux dire que je suis entrepreneur. Vous voyez comment ça réfléchit là-dedans. Voilà, en fait avant j'arrivais pas trop... Enfin, c'est comme si j'osais pas en fait me définir comme entrepreneur ou comme personne qui se lance dans le monde de l'entreprise. Maintenant, si. Donc en fait, voilà, sur bilan des 7 mois, je suis plus affirmée.
J'ai encore beaucoup de travail à faire, vraiment. Mais c'est déjà ça. Je me sens mieux dans mes baskets, si vous voulez. Genre avant, j'avais du mal, je sais pas, à assumer que je travaillais de chez moi, tout ça. J'avais l'impression de pas faire grand-chose et tout. Non, maintenant c'est plus carré dans ma tête en fait. Donc au niveau mindset, c'est important, je pense. Parce que si tu prends confiance en toi et à ton entreprise, je pense que ça se ressent. Et je sais pas si c'est le cas, mais je me sens mieux du moins. Donc voilà, ça a pas mal évolué. Donc c'est très chouette. En fait, oui, c'est ça. C'est quand je me présentais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'étais là, je suis, par exemple, travailleuse chez recruteuse, machin. Enfin bref, je m'exprimais pas comme en même temps j'ai un business à côté que j'essaye de développer. Par exemple, avant, j'aurais dit, je suis vendeuse chez Chipote et Papote. Alors que maintenant, quand je vais me présenter, donc ce qui me définit, je dis, je lance mon entreprise et à côté, j'ai un mi-temps, quoi. Donc voilà, en fait, comme je me définis, je me vois un peu autrement. Donc je pense que ça, c'est très positif. Et ça m'a pris vraiment du temps, alors que ça fait des années que je sais ce que je veux faire. C'est-à-dire développer ma boutique. Ouais, c'est un véritable mess derrière moi, mais cette table est toujours au bazar, mais elle m'est bien pratique. Autre chose qui a bien bougé en 7 mois, c'est mon organisation. Et je pense que mon organisation m'aide aussi sur le point que je viens de vous dire, le fait de me définir comme entrepreneur, comme personne qui développe son entreprise, sa boutique, sa marque. C'est que je suis plus organisée. Ça, c'est directement lié. Vous voyez la dernière vidéo que je vous ai fait sur ma routine de début de mois. C'est-à-dire que j'ai clairement mes routines de début de mois, mes routines tous les jours. J'ai ma to-do list où j'ai mes 3 points importants, enfin 3 objectifs vraiment du jour qu'il faut que je tienne, d'autres petites tâches sur le côté. J'ai mes objectifs sur le long terme, sur le moyen terme, sur le court terme. Je suis mes budgets, je suis mes statistiques de vente, je fais régulièrement des points pour pouvoir m'améliorer, pour faire de la publicité, pour voir si je suis toujours... si je suis ma ligne directrice, si je suis dans le bon message que j'envoie. Enfin, je dis pas que c'est parfait, pas du tout, hein, mais je suis plus organisée et donc ça m'aide au quotidien. Donc ça, c'est une bonne chose dans mon bilan des 7 mois que j'ai réussi à mettre en place. J'ai aussi, il n'y a pas longtemps, réussi à plus me positionner. C'est pas me positionner le mot, je sais pas c'est quoi qu'il faut, quel terme à utiliser. Je sais pas quel terme utiliser. Mais il y a un truc très important quand on développe une entreprise, c'est de savoir son pourquoi. Pourquoi on le fait, quelle est l'utilité de sa marque, de son entreprise, quelle est la mission en fait de l'entreprise. Et c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à définir, même si je connais bien les valeurs de ma boutique, de ma marque, même si je sais pourquoi je me suis lancée un petit peu, j'ai du mal à le définir pour les autres en fait. Et c'est toujours flou dans ma tête, ça prend vraiment du temps, mais je crois que c'est normal que ça prenne du temps. J'ai décidé au début que je me suis lancée, de ne pas me concentrer là-dessus, même si je sais que c'est très important, et je me suis dit ça viendra au fur et à mesure, et je pense que j'ai raison. Je me rends compte que j'ai du mal maintenant à la formuler face à vous, même si c'est face à ma caméra et que je suis toute seule dans ma pièce, mais je sais que je vous parle. Donc en gros, la mission de Lydie Avril, c'est de réussir à s'habiller de manière éco-responsable, mais également de manière élégante et confortable. C'est en gros la phrase que je retiens, qui est importante pour moi et qui doit se traduire dans chacun de mes posts, chacun de mes actes à propos de la boutique. Voilà, j'espère que c'est quelque chose qui est bon. C'est dur de savoir si ma mission est correcte, en tout cas elle correspond bien à ce que je veux, vers où je veux aller. Ça me correspond et je pense que ça correspond à l'entreprise parce que ce sont deux choses différentes. C'est très dur de dissocier les deux. C'est très dur de dissocier les deux, mais ce sont deux choses différentes, enfin moi et l'entreprise. Donc je crois que je suis arrivée à dire c'est quoi la mission de Lydie Avril. Voilà, donc on est sur du homeware, mais clairement comme les kimonos, on peut aussi les porter de jour, je ne le précise pas dans la mission. Je ne sais pas si je devrais, mais bref, voilà, elle peut encore évoluer au fil du temps. Donc voilà, ça c'est plus ou moins le bilan des 7 mois. Maintenant, quelles sont les améliorations pour pouvoir évoluer sur les 1 an, parce qu'on va y aller petit à petit. Clairement, je veux
développer ma notoriété. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas Lydie Avril. On ne voit pas Lydie Avril sur les réseaux sociaux, on ne l'entend pas parler, même sur Bruxelles, alors que ça devrait. Ça veut dire que moi, je n'ai pas mis les choses en place. Je pense que c'est ma peur d'être vue, en fait, ce qui est con parce que c'est l'objectif. Mais donc voilà, ça c'est quelque chose que je dois améliorer. Je commence à pas mal travailler dessus, donc il faut que je travaille avec des autres personnes, que je me fasse connaître, que je bosse ma publicité sous plein de formes. Donc ça c'est le gros point à travailler. Je me rends compte en ce moment et je vais devoir un petit peu me faire du mal pour faire du bien à la boutique, vous voyez. Ouais, donc il y a ça. Je veux parler beaucoup de développer tout ce qui est dépôt. Alors oui, mais partiellement dans le sens où j'aimerais enfin, et là vous allez me dire, elle change tout le temps d'avis, ben oui et non. Mais c'est que ce serait bien pour la boutique de développer plutôt ce qui est sur internet. Je n'ai jamais eu en tête d'avoir une boutique physique Lydie Avril, hein. Pas du tout mon objectif, ça ne me plaît pas du tout, j'ai pas envie d'avoir des horaires, enfin bref, je veux pas. Je veux clairement être en ligne, sauf qu'en fait, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, que ma présence en ligne n'est pas bonne. Donc en fait, il faut que je bosse là-dessus. Et donc je vais rester sur 3 dépôts, je vais bien les bosser. Je pense que c'est bien pour... Enfin, je suis contente d'avoir maître dépôt et je vais continuer là-dessus et bien les bosser. Et que mes relations soient très bonnes là où j'ai mes dépôts et continuer de faire du stock qui bouge régulièrement. Mais je ne vais pas faire, je pense, tout de suite de 4e dépôt. Je préfère plutôt être sûre de mes 3 dépôts qui génèrent vraiment des ventes, quitte à éventuellement changer de dépôt de temps en temps pour voir ce qui marche. Ce qui ne marche pas aussi. Et voilà, je sens que ça va être du blabla ce vlog, désolée. Après, si vous êtes toujours là, c'est que ça vous intéresse. Donc améliorer ma présence en ligne et du coup, par là aussi, mes ventes en ligne, développer tout ce qui est communication, publicité, visibilité, notoriété de la marque. Autre point amélioré, réussir à débloquer mes fameux blocages que je ne connais pas encore. C'est-à-dire faire un bon gros développement personnel là. Ouais, bosser ça à fond. Je sais pas comment je vais faire. Je vais écouter le podcast, je vais travailler sur moi-même, je vais peut-être lire des livres, même si j'ai jamais le temps de lire des livres, j'en sais rien. Et oui, vraiment, le point communication est tellement important et je sens qu'il va débloquer plein de choses parce que si tu travailles bien ta com, tu développes ta visibilité, tu développes tes ventes, tu développes ton image, bref, tout ça. Donc, gros point à améliorer. Donc voilà, c'est un petit peu le bilan des 7 mois. Je sais pas, dites-moi si vous en pensez des choses, du moment que c'est pas pour mettre à clé, je suis ouverte à la discute, c'est toujours intéressant. Sur ce, je vais terminer le kimono que je suis en train de faire, et puis après je mettrai en ligne des nouveautés, et puis je réfléchirai à ma com. Et voilà, un nouveau kimono terminé. Alors sa ceinture est déjà dans les tiroirs. Il y en a bien une comme à chaque fois. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je vais organiser un concours sur mon Instagram. Donc si ça vous intéresse d'avoir un kimono gratuit, allez me suivre. Et à mon avis, dans les prochains jours, voire les 2 semaines max, j'organiserai un concours, donc allez là-bas. Sur ce, je crois que je vais juste terminer cette vidéo ici. C'était vraiment pour le bilan des 7 mois, donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai conscience qu'elle était relativement calme et pas mauvaise ambiance, juste j'étais posée quoi. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît aussi. J'ai décidé de clairement m'en prendre la tête pour YouTube parce que comme je vous dis, un jour sur 2, je me dis je vais arrêter, puis après je me dis allez, je vais faire une petite vidéo. Donc voilà. Dites-moi quoi en commentaire. C'est toujours chouette d'échanger, même si je sais que je réponds lentement aux commentaires. Je les lis toujours et j'y réponds toujours un jour. Voilà, sur ce, moi je vous dis peut-être à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous.